Ça va toujours? Vous êtes sûr? Si ça va pas, faut le dire, hein. Et moi, quand je monte une tournée, je pense encore à Racine Carré. Je me dis, ah, ça marchait bien sur le truc de Paul et tout. Des détails, tu vois. Mais par exemple, sur sa chanson Bâtard, il y avait un truc qui était calé pile sur la musique où ça faisait avec les lumières qui montaient. Par exemple, là, dans ma tournée, je me dis, je vais mettre des sound effects et tout. Alors qu'il n'y avait même pas de sound effects dans son truc. Il était passé au Zénith de Toulouse, chez nous. J'étais venu le voir une première fois et en fait, je me suis dit, c'est trop bien. Et j'étais revenu le lendemain. C'est un metteur en scène, il propose quelque chose. Pensé, écrit et mis en scène comme une pièce de théâtre. Mais c'est plus fort que moi, et comme je n'aime pas l'homme, je reste hors de moi. Toujours ailleurs, je fais du surplace, même mes pensées courent et c'est surpasse. Il nous a beaucoup inspiré sur nos shows, c'est pour ça qu'on veut faire des gros shows, qu'on travaille beaucoup nos lives. C'est une énorme claque live. Jusqu'à Montréal, oui, je dim dam dam, dim dam dam, dim dam dam, et je dim dam dam, sans arrêt, oui, je dim dam dam, et je dim dam dam, sans arrêt, oui, je dim dam dam, et je dim dam dam. Je l'ai vu en 2014, je crois, et franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. Moi, je me souviens de ce concert, il y avait autant de flamands que de wallons. Tout le monde, je sais pas, tout le monde se prenait dans les bras, tout le monde chantait. Et pour la première fois, la Belgique, on entendait autre chose que c'est un pays qui n'a pas de gouvernement et qui va se séparer. C'est un pays, en fait, qui a des artistes et on se sentait pour une fois représenté par un artiste qui était vraiment au-delà de la Belgique et même au-delà de la France. On en a fait 3 des tournées aux États-Unis. Au tout début, la toute première, en fait, c'était très francophone. C'était très plaisant, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu vas aux États-Unis, tu ne te dis pas que tu vas chanter uniquement pour des francophones. Et petit à petit, en fait, c'est marrant parce que ça devenait de plus en plus anglophone, quoi. Hello, Oktoberfest. I'm performing here, Madison Square Garden. Yeah, tickets on sale. I'm the guy on the poster. Jusqu'au Madison Square Garden, où là, il y avait une grande majorité d'Américains. Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Mais mon bout du monde, et bien qu'il y reste. Donc ouais, de remplir le Madison, quand tu croises des Américains et que tu dis que tu fais de la musique, truc, après une fois que tu dis ah j'ai fait le Madison, alors tu vois qu'ils te regardent autrement, quoi, c'est marrant. On était à Coachella, et là on voit un mec sur scène, on se dit mais c'est qui? Puis les lumières se rallument, on se dit putain c'est Kanye West. On s'est vraiment battu, quoi, aux États-Unis parce que c'était pas gagné. Et d'arriver là, à Coachella, et d'avoir une espèce d'approbation de Kanye West comme ça à la fin du concert, c'était un peu la cerise sur le gâteau et c'était un super cadeau. Je crois qu'on se rendait même pas compte de l'intérieur du buzz qu'il avait fait et de sa célébrité. Et donc de voir Kanye West sur scène danser avec lui, ça nous a fait bizarre. Je me souviens encore de cette euphorie. Après ça, on a été faire la fête, on a été voir Drake. C'était un peu l'aboutissement d'un long travail, quoi. Ouais. Pourquoi je l'aime? C'est parce que je le trouve inspirant. Et lui-même de s'assumer dans sa fragilité ou son androgynie, c'est une preuve totale, quoi. Il l'a assumé dès le départ et tout. Vous avez vu là maintenant, même aussi, il a queue de cheval et tout. Génial, bravo. J'étais furax, je me suis dit, mince, je n'ai pas pensé faire une longue queue de cheval comme ça pour les défilés hommes. Alors là, vraiment, je dis, voilà. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein. Ça devait être une page du magazine et ils ont tellement aimé la photo numéro qu'ils en ont fait la couverture. Ouais, c'est une image très importante pour nous. En fait. C'est une image récurrente dans notre travail maintenant, c'est devenu un classique. Quand il est venu à la maison, quand on a travaillé avec lui, c'était formidable parce qu'il s'intéressait à tout, au décor, comment on faisait, il regardait tout, il travaillait beaucoup à ce moment-là, il était un peu fatigué par tout ce qui lui arrivait. D'être chez nous, c'était comme un petit moment où il respirait, il était bien. Ça a été un tel raz-de-marée, il a vécu ce qu'on a pu vivre fois 40 000, donc j'avais pas été forcément surpris
du fait qu'ils veulent prendre un peu de recul? Faire que mon projet, genre ultra centré sur moi et tout ça, à un moment ça devient... T'en peux plus en fait, t'as besoin de faire autre chose en fait. Si je voulais, je pourrais même m'arrêter. C'est un architecte, c'est un designer, c'est un couturier, c'est un compositeur, c'est un auteur, c'est un artiste complet. C'est une nouvelle façon de s'exprimer, quoi. Ça me permet, moi, de m'aérer, d'avoir l'attention plus sur d'autres. Sur les clips, c'est plus attention sur mon frère. Et puis l'attention sur ma femme quand on parle de stylisme. C'est un bon exercice, en fait. C'est une gymnastique intellectuelle qui fait vraiment du bien. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. J'avais eu cette idée de faire un truc, c'était une course d'autruche. Et j'ai dit, j'aimerais bien faire un clip où c'est une course d'autruche. 999 personnes sur 1000, je vais leur dire course d'autruche, ils vont rigoler, ils vont l'oublier, tu vois. 6 mois plus tard, il me dit, on va faire le clip de Carmen. Tu te rappelles ton idée de la course d'autruche? Il dit, j'aimerais bien faire ça, mais sur des oiseaux Twitter. Et tu vois, c'est ce genre de truc où tu lui lances un truc, ça reste quelque part dans son cerveau. Et ça travaille jusqu'à ce qu'il en sorte un clip classique comme ça, tu vois. Quand il s'agit d'images, souvent, on travaille ensemble avec mon frère. Et là, on a contacté Martin Scali et on l'a co-réalisé à 3, quoi. Un de mes meilleurs souvenirs de réalisation, parce que c'était vraiment dans une ambiance assez sereine, donc c'était assez cool. J'aime tellement sa musique, son œuvre, son image, c'est-à-dire sa créativité. Il ne s'agissait pas de faire un clip, il s'agissait de faire un film de Stromae sur ma chanson Coward. C'est sûr qu'il faut beaucoup de confiance et c'est la seule fois que j'ai accordé autant de confiance à quelqu'un, que ce soit pour l'image ou pour la musique. I wanna be alone. Je me souviens que c'était dans les bureaux de l'Interscope, donc ils m'ont fait écouter des artistes et j'ai écouté Billie Eilish et là j'ai flashé directement. Ils m'ont dit, ah tiens, on a une fille, elle a 16 ans et tout, elle était vraiment super jeune à l'époque. Et je leur ai dit, moi en tout cas, si elle veut un clip, il n'y a pas de problème, tu vois. Ils nous ont contactés et en fait, elle connaissait ma musique et elle appréciait. Et donc, moi, je lui ai dit, écoute, avec grand plaisir, quoi. Donc, on a travaillé ensemble avec mon frère. On n'était pas sur le shooting, mais on a travaillé vraiment sur tout le mood board, sur l'histoire et tout ça. Et c'était cool, c'était vraiment cool. Pour les quelques fois où je l'ai rencontré, j'étais face à quelqu'un de hyper vrai. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un succès pareil et de rester humain. Et ça, j'ai appris beaucoup avec lui là-dessus. Parce que quand tu vois une personne de son niveau être aussi... Ne pas faire de différence de statut, tu dis, ah ouais, ok, en fait, ça remet les choses à sa place. Je rentrais de rendez-vous en terre inconnue. J'avais pas écouté de musique depuis genre 20 jours sans musique, sans téléphone. Et je me souviens que c'est le premier truc que je me suis mis. Et j'étais super heureux de le retrouver, comme la France entière, comme le monde entier. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ça fait quand même 8 ans que j'ai sorti mon dernier album. Tu te demandes si on t'a oublié, s'il y a encore de l'intérêt. Bon, après, ce qui me rassure à chaque fois, c'est que je me dis, bon, au moins, je sais me regarder dans une glace et l'album me représente à l'heure actuelle. Et même si c'est un flop, au moins, moi, je serai bien dans mes baskets et c'est bon. C'est vraiment des mélanges de choses qu'on n'a jamais entendues ensemble et qui font que ça défonce, quoi. Même si on attend 8 ans pour un album de Stromae, on est content, en fait. Pour moi, c'est un des meilleurs artistes qu'on a eu en France depuis les 50 dernières années, quoi. Je suis content que tu sois de retour. Welcome back et merci pour tout. Merci, Poto. Merci du fond du cœur. Tu m'as bien fait danser, tu m'as bien fait délirer. Vous avez aussi, pendant 7 ans, lutté contre un certain mal-être. Vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais, combien on est? Beaucoup. Et là, le coup sur TF1, magnifique, magnifique, allant à la base, remettant en question tout le système de communication, tout. Il revoit tout. C'est ça qui est génial. Il fait un autre monde. Il en est à ce niveau-là. Toujours invaincu. T'as plus de victoires que de défaites. T'en as remporté plus d'un. Tu crois que tu vas me la mettre? Même pas en rêve. Espèce de petite putain.
3 balles en pleine tête. Une pour ma grand-mère, mon grand-père et une pour mon cousin. T'as pas gagné la guerre, juste une barrette. Petit fantassin, gauche, droite, droite, gauche, front kick, balayette, des pénaltys. Pour 1 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans toi c'est déjà ça de prix. Ouais, j'ai payé le prix. Et j'ai du mal à l'écrire, et du mal à le dire, mais m'affaiblit. Debout, jusqu'au dernier cri. Putain de maladie. Tant que je suis en vie, je suis invaincu.